Oui, je sais, vous ou votre webmaster avez vos vieilles habitudes. Vous avez appris à faire des sites web à l'époque de Netscape et de Caramel. Du coup, puisque ça fonctionne, vous continuez avec vos vieilles techniques. Mais non, le web et la technique, ça évolue. Donc, si nous voulons gagner du temps dans nos process, on doit se mettre à jour un minimum de temps en temps. Bon, vous voyez que je n'ai pas mon matériel habituel, là je suis au bord de la piscine, mais je voulais vous faire cette courte vidéo coup de gueule sur le FTP, File Transfer Protocol, une technologie qui date des années 70. Vous imaginez la tête des geeks à cette époque-là? Voilà, pour résumer la vidéo, pour ceux qui n'ont pas le temps d'écouter tous mes conseils et les alternatives, le FTP est un protocole obsolète. C'est de la grosse. Vous pouvez quitter la vidéo. À l'heure actuelle, beaucoup pensent qu'on peut travailler sur un site web avec simplement un accès FTP et PHP-MyAdmin, voire même qu'on peut migrer correctement un site avec uniquement ça. Parfois, on pourrait se débrouiller, mais en perdant énormément de temps. On passe d'une migration qui peut prendre 1 heure ou 2 à parfois plus de 8 heures sur une journée de travail. J'ai expérimenté ça récemment avec un client qui était sur un mutualisé OVH et qui voulait migrer son site vers un serveur qui me suffit, mal installé, sans panel de gestion. Et ça, jamais plus, je vous le promets. D'ailleurs, le protocole FTP seul ne nous permet pas de garantir une bonne intégrité des données et une intervention de bonne qualité. Le temps de transfert est tellement long, pendant ce temps-là, les données bougent trop vite. Enfin, c'est logique, vous voyez ce que je veux dire. Pareil pour les bases de données MySQL. Vous avez déjà tenté d'exporter une grosse base de données avec PHP-MyAdmin? Bah ouais, elles étaient corrompues les données. La bonne façon de faire là, c'est de faire un dump SQL via ligne de commande SSH. Aujourd'hui, les vrais professionnels n'utilisent plus FTP, ou alors vraiment en renfort pour modifier un tout petit fichier, rien de plus. Et encore, on préférera SFTP bien sûr, donc la version FTP qui est sécurisée par SSH. Bref, FTP ce n'est vraiment pas le protocole principal qui doit être utilisé pour travailler sur un site web, sans compter que les bons pare-feux modernes risquent de vous bloquer si vous tentez d'utiliser cet ancien protocole FTP, c'est le cas de cPanel et WHM. En alternative, ce qu'on va utiliser c'est le File Manager de cPanel, super pratique pour naviguer dans les dossiers, ou le shell SSH, donc des lignes de commande comme wget, rsync ou scp. Avec WordPress, on va utiliser Duplicator, WP Migrate DB Pro ou WP-CLI, on en avait parlé récemment sur Twitter. Et je ne vous parle pas du versionning avec Git, GitHub, GitLab, Bitbucket via GitKraken. Ça, ce sont des outils de développement plus avancés. L'avantage avec des outils professionnels, c'est qu'on va pouvoir transférer de gros sites en quelques minutes en créant une archive et en la transférant entre 2 serveurs directement sans devoir tout télécharger donc localement sur votre PC portable. Ce qui peut poser de gros soucis d'ailleurs si par exemple vous avez des images qui comportent des caractères accentués dans les noms des fichiers. J'avais fait l'expérience du FTP pour mon blog Mr WordPress. Le test consistait à transférer une copie de WordPress vide, décompressée avec une très bonne connexion fibre. Résultat, ça prend environ une demi-heure et ça immobilise 100% du poste de travail du webmaster. Webmaster qui facture 50 ou 100 balles de l'heure. Et là, on parle d'installer un site vide. Vous imaginez le temps que ça prendrait pour un gros site ou une grosse boutique en ligne pour tout transférer en ramant via FTP? Quand on sait que cela prend parfois quelques secondes à peine de transférer un site en lançant une ligne de commande wget par exemple. Bon, si ça vous intéresse d'en savoir plus, l'article s'intitulait Pourquoi donner les full access à son webmaster? Ça aussi on va en parler parce que j'ai déjà vu des clients qui voulaient faire appel à moi pour bosser sur leur site, mais ils ne voulaient pas me donner des accès complets à leur hébergement. LOL. Je me suis lancé à mon compte en 2009. Vous imaginez bien qu'aujourd'hui, je n'ai plus de temps à perdre avec des prospects qui ne me font pas confiance à 200%. Pour pouvoir bosser efficacement pour un client, on a besoin de tous les accès sans exception. Et de toute la confiance aussi, voilà. Pas de confiance, pas de collaboration. Pour plus de détails, référez-vous à mon article, mais attention, âme sensible, s'abstenir, c'est du gros coup de gueule. Je vous mets le lien dans la description YouTube.
Donc voilà, oubliez complètement FTP, choisissez un vrai pro et faites-lui confiance à 200% en lui donnant tous les accès que vous avez. Ensuite, dormez tranquille. Chacun son métier. Vous savez, chez Kim Communication, quand on accepte un client, on tente vraiment de lui simplifier la vie en lui permettant d'oublier tous les aspects techniques liés à son business en ligne. Allez voir les témoignages de nos clients, on a quand même plus de 100 clients maintenant. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo vers ces témoignages. Bon, on va conclure. Si vous êtes sous le charme, ne tardez pas à nous contacter. Notre emploi du temps est de plus en plus serré. Quand on a de la chance, on prend un seul gros projet par trimestre maximum. Contactez-nous vite. Sinon, si vous ne pouvez pas faire appel à nous pour tout gérer directement, prenez au moins un hébergement chez EasyHoster, easyhoster.com. Vous disposerez de toute l'assistance et de tous les accès nécessaires dont je vous ai parlé, comme le File Manager cPanel, SSH, etc. Vraiment, testez EasyHoster, vous ne serez pas déçus. Bon, du coup, vous connaissez maintenant toutes les raisons pour lesquelles un simple accès FTP ne représente pas un accès suffisant pour travailler sur un site web et encore moins pour effectuer une migration de données. Si je vous ai convaincu d'éviter le protocole FTP comme outil de travail principal pour votre site, laissez-moi un like sur la vidéo YouTube. Si vous êtes un concurrent rageux, comme d'habitude, laissez-moi un pouce vers le bas. Et si vous avez des questions, laissez un commentaire, proposez vos sujets de vidéo, tout ça. Merci pour votre écoute. Ciao!